Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dans le cadre du cours de séminaire. Comme vous le savez, notre thématique porte sur les violences conjugales. Dans ces violences, un cycle peut être mis en place autant dans la pratique que dans la théorie. Mais qu'en est-il? Ce cycle comporte 4 phases. La première, celle de la tension, peut se montrer par des excès de colère, des silences lourds, des intimidations ou des regards menaçants. Pour la victime, l'anxiété prend place à son paroxysme. Elle sent que cela risque de mal tourner et a l'impression de marcher sur des œufs. Du côté de l'auteur, il va souvent tester les limites de cette victime. La seconde phase est la phase de l'agression. C'est un moment d'explosion de la violence. Après plusieurs cycles, elle constituera ce qu'on appelle un moment choc. Ce sera la fois de trop, pas toujours la plus violente, mais qui fera que l'accumulation est devenue trop importante. Pour la victime, cela sera un moment de honte, d'humiliation, mais aussi de colère. La troisième phase est la phase de la justification. L'auteur trouve des excuses à son comportement quasi systématiquement à l'extérieur de lui. Il va le normaliser et va engendrer regret et culpabilité pour la victime. Par exemple, avec ce type de discours. « Si tu avais fait à manger, je ne t'aurais pas frappé. » Pour la victime, c'est un système de responsabilisation qui entre en jeu. Elle croira les justifications de l'auteur des violences, avec parfois une volonté de l'aider, doutera de sa propre perception et comme elle se sent de plus en plus responsable, la colère disparaîtra. La quatrième phase, et la dernière, sera la phase de la réconciliation. C'est une phase qu'on appelle aussi la lune de miel. C'est une période d'accalmie où la victime se retrouve à nouveau coincée dans un engrenage, où l'auteur se fera pardonner, par différents moyens, que ce soit matériel ou non, pour aplanir les choses. L'auteur parlera parfois de thérapie ou parfois de suicide. La victime, quant à elle, se voit grandir d'espoir de changement de la part de l'auteur. Plus le cycle de la violence va se répéter, plus la victime s'ajuste aux besoins du conjoint et se centre sur son humeur. Alors la question est, peut-on présenter ce schéma de la violence conjugale à une victime? Eh bien oui, mais seulement si la personne est assez avancée sur sa problématique et sa compréhension. Au fur et à mesure des agressions, la victime peut percevoir la violence comme justifiée. Et en se conditionnant à subir ce climat de tension, elle perd de son énergie vitale, doute de ses émotions et de sa compréhension de la situation. Ce cycle permet notamment à l'agresseur de prendre le contrôle sur la victime tout en s'assurant qu'elle ne le quittera pas. Il y a ce qu'on appelle également un phénomène d'habituation, c'est-à-dire que la victime ne sait plus comment vivre dans un autre type de relation. Il est plutôt rare qu'une victime se présente dans un service d'urgence ou chez le psychologue avec cette problématique comme première demande. C'est pour ça qu'il est important de poser les bonnes questions. Plutôt que de demander « Êtes-vous victime de violences conjugales ?», demandez plutôt « Vous sentez-vous en sécurité ?» Nous vous remercions pour l'écoute de cette vidéo. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul si vous êtes dans une situation de danger et qu'il est important d'en parler.